Bonjour, alors aujourd'hui présentation un peu spéciale. J'ai retrouvé un garage kit, une figurine en résine que je voulais vous présenter depuis longtemps. Alors c'est en rapport avec un bouquin que je vous ai présenté il y a une éternité, qui était un recueil d'illustrations de Mika Akitaka. Et il me semble bien que c'était les MS Girls. Et donc en fait c'est un mélange assez étrange des mobile suits et qui représentent des armures qui sont prises par des jeunes filles et des jeunes femmes, on va dire. Et donc tous les mobile suits de Gundam, en tout cas jusqu'à milieu des années 90, étaient représentés dans ce recueil, et des garage kits avaient été faits à l'occasion. Et je vous ai présenté déjà quelques kits de la sorte. Il me semble que je vous ai présenté un kit qui reprenait un Victory Gundam. C'est à vérifier, mais je crois que c'est le cas. Et il était plus que temps que je vous présente donc ce garage kit que j'ai commencé il y a une éternité aussi, hein, plus de 15 ans. Qui est un garage kit en plus que j'ai obtenu sur eBay et qui à mon avis n'est clairement pas un original, mais il s'agit donc du coup d'une MS Girls qui reprend le GP01FB de 0083, et c'est un mecha que j'aime énormément et qui là en plus est parfaitement reproduit donc avec cette jeune fille. Et j'avais commencé à la peindre et même à la monter, mais je ne l'ai pas repris depuis facilement une quinzaine d'années. Voilà, donc je vais tenter de vous présenter les pièces qui sont là. Je ne l'ai pas terminé bien évidemment, mais je tiens quand même à vous montrer ça parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur les option parts que j'ai utilisé, et sur les décalcomanies, voire les transferts à sec que je compte utiliser pour agrémenter donc ce kit. Et donc voilà, alors comme vous voyez, je l'avais quand même pas mal avancé, hein, franchement. Avec le recul, je trouve que je m'en étais pas si mal tiré, mais à l'époque, j'avais été très déçu de mon travail et j'avais laissé tomber parce que bon, ça m'énervait, et puis fallait que je déménage et tout ça, voilà. Donc je l'ai remis dans ces petits sachets, et depuis je ne l'ai pas repris, voilà, ce kit. Donc comme vous voyez, c'est pas grand mais c'est pas petit non plus. J'étais surtout très content du travail de masquage. Vous le savez maintenant, je déteste faire du masquage sur le bouclier, et par contre le travail de peinture bleue que j'avais fait dessus, je me rappelle bien, au pinceau, pas génial du tout. Il va falloir éventuellement que je ponce un petit peu tout ça, ou que je mette un coup de vernis dessus, je sais pas, mais sinon à l'intérieur ça allait. C'est dans les standards que j'aime bien faire de travail de patine. De même pour le backpack ici, donc c'est les réacteurs ici très clairement du GP01 Full Burnian de Gundam 0083. J'en profite pour vous montrer ce que j'ai changé justement sur ce kit. Il y avait des tuyères, mais les tuyères étaient vraiment pas terribles, et donc là, ce que vous voyez là, c'est pas les tuyères originales en résine, mais alors du tout, c'est des tuyères issues de ce genre de choses que je vous ai déjà présenté. Et là vous voyez qu'en plus j'avais traité les pièces en couleur un petit peu cuivrée, bronze à la bombe, et tout ce que vous voyez là d'ailleurs m'a pas mal servi, et pour le backpack et pour les petites tuyères qu'il y a sur les épaules. Normalement il y en a 3, il en manque en fait 2, ça n'a pas tenu, mais c'est là et ce n'est pas perdu, vous voyez. Donc c'est quand même assez sympa ces petits machins, et c'est toujours mieux que j'avais essayé avec des tuyères qui elles étaient en résine. Je sais plus si ça venait de ça ou d'un autre kit, mais en tout cas ça allait pas du tout.
Donc j'ai préféré utiliser du plastique et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal du tout. Et sinon donc les pièces d'armure pour les jupes par exemple, là pareil comme pour le bouclier, j'étais assez content, même si les tuyères qu'il y a dessus, vous voyez en fait c'était ça. Les tuyères vraiment d'origine, bon, pas génial. Là ça va. Ça je vous avoue je ne sais plus trop où ça se met. Je pense que c'est à l'arrière de... Ouais c'est ça. Là vous voyez, ici ça. Il faut que je reprenne les pièces parce que je pensais les avoir correctement traitées. En fait non. Du tout, d'ailleurs j'en profite pour vous montrer le dessous des pieds. Ça semble bien détaillé et tout, mais en fait il y a des tas de problèmes. C'est un recast, hein, très clairement, c'est pas un original. Mais sinon le blanc, je pense que j'avais fait ça à la bombe, hein, logiquement. Bombe Tamiya. Le blanc, lui, il est bon. Hein. Blanc satiné, j'imagine. C'est pas un blanc mat. Et il tient très bien. Il tient très bien. Il était pas trop mal sorti aussi pour le rouge ici. Mais il y avait des pièces à revoir. Oui, et sinon, là où vraiment je me suis énervé tout seul, c'est sur la peau. Alors à l'écran ça se voit pas, ou pas trop. Si je m'approche, vous allez comprendre. J'avais tenté de faire une teinte de peau qui était bien, et puis après j'ai voulu me la jouer en faisant, j'allais dire, de l'ombrage sur les pièces qu'il y avait dessus. Et vous voyez que bon, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Et je m'étais bien énervé aussi sur le slip jaune là. Et finalement avec le recul ça va. Mais sinon il y avait aussi donc l'ombrage qui allait pas. Le torse ça va. Franchement j'en suis assez content. Et pour la tête c'est un peu granuleux. Mais j'étais très content du travail fait sur les yeux. Vraiment très content. Et j'avais pas fini la bouche. Et pour les cheveux, bon, on verra si je reprends ça. Peut-être un petit éclaircissement ici et là sur les mèches. Ça fait un petit peu trop mousse au chocolat. Mais sinon là il faut que je mette... Ça a cassé. Donc du coup il va falloir que je remplace. Évidemment ça vient de tomber. L'antenne. Et j'avais mis ici donc un bijou fantaisie. Et ça rend très bien. Ça rend même vraiment très bien. Ça c'est pour tenir évidemment le bras avec le bouclier. Vous mettez l'épaule là-dessus. Normalement on était bon. Normalement. Donc vous voyez que j'étais pas si loin de la terminer et j'avais prévu donc d'améliorer les choses donc pour l'antenne sur la tête. Là normalement c'est les canons et les épées qui sont sur le backpack qui correspond aussi au Core Fighter du mecha. Et j'avais remplacé ici parce qu'elle tient donc son épée. J'avais commencé à placer ce genre de choses et maintenant 15 ans plus tard j'ai énormément de choix pour les épées laser et j'avais mis un petit bout, si je me rappelle bien, de support de coton-tige et normalement ça devait tenir, ça tenait très bien d'ailleurs tout à l'heure, mais bon, enfin c'est fait pour. Voilà, donc il y avait ça, j'avais mis de côté ce genre de choses aussi, mais j'en aurais certainement pas besoin. Et j'en ai pas terminé avec ce que je voulais faire dessus. C'est que, bah, vous voyez sur l'illustration que je vous remets là, il y a quand même des détails sur le dessin avec clairement des marquages et tout ça. Et donc j'ai mis de côté ce truc là, qui est une planche de décalco de chez Wave XDecal 2, donc avec des marquages génériques pour des trucs de SF. Et là vous voyez il y a le genre de choses qu'il me faut mettre sur le bouclier là et qu'on voit bien sur l'illustration. Et donc ça va me permettre d'agrémenter clairement les choses. Et pour certains marquages qui pourraient être rouges, là j'ai du transfert à sec. Voilà, mécanique data stencil.
de qui c'est ça. Pas bon. Et pour la bonne bouche, j'avais ici les logos de la fédération d'ANAM électronique, EFSF, et là on voit RX78, GP01, GP01FB. Ça c'est fait pour 0083. Et donc ça, pareil, ça peut le faire. Ici c'est des Kotobukiya, pareil, c'est au cas où le reste ne suffit pas. Et si je me trompe pas, de même là on a encore une planche de décalco qui est fait pour les kits au 1/100 de 0083. Voilà, c'est au cas où. Et donc vous voyez que normalement j'ai tout ce qu'il faut, à part la motivation, pour me lancer dans la finition de ce kit en résine, de ce garage kit d'une MS Girls qui représente donc le GP01FB. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce Mobile Suit et si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, est-ce que vous connaissiez d'ailleurs l'œuvre de monsieur Akitaka? N'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle MS Girls.